Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Talatugo mobata wora wolisa odir koto fe Kavi Media arame fe nunga mato fera mamo barama wati sumunyi atemu ina ya kitili tongo fe nangre wora wasali so ne munyanga to sobia so yi alura mene baho anfa sefan tema boke ka kanke anu bofa ka kanke ke woni de na hande ha bila tugutu mbara yeme legine hatu legine die bagam maba ma se bori tan fon ko hatu wona wakat na maiti grafi tan fon yami ba La musique a toujours été un élément fondamental de la société humaine lié à notre identité culturelle. On applaudit pour Guéli Kanté ce soir dans cette bonjour. Vous êtes dans votre émission Ma salle de a ouvert le chronomètre dès que la voiture bleue de la ville a pris départ. Nous allons rechercher le nom de la télévision à République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission. Le scanner a favorisé, s'il faut le dire, la division de... Les vendredis 100% musique guinéenne. Django était avec nous, lui d'ailleurs qui a séjourné, on va dire, dans notre numéro d'émission Casse la Baraque en début de semaine sur votre station de radio. Cheikh Mohamed est avec nous. On va tout de suite parler donc là à rubrique paragraphe. Cheikh, rebonjour. Rebonjour Silla, rebonjour à l'ensemble des auditeurs et auditrices de Kavi Media. Ce matin, on va notamment parler de cette célèbre œuvre Petit aujourd'hui, grand demain de Jean Abour. On va s'intéresser Petit aujourd'hui et grand demain, notamment écrivain et journaliste. C'est-à-dire ce livre recueille également de la réflexion, des conseils adressés aux jeunes et leur
leur encourage à croire leur avenir et travailler pour construire également où d'ailleurs il commence ses études primaires et secondaires en Côte d'Ivoire après avoir obtenu juste également une bourse d'études pour Paris pour ses études ici, c'est-à-dire de sciences politiques et ses études de droit en s'engageant dans la littérature africaine où sa célèbre œuvre Petit aujourd'hui et Grand demain qui a remporté le prix Nobel ici, c'est-à-dire de la littérature africaine. On va s'intéresser notamment sur la grande thématique centrale de l'œuvre. Dans la grande thématique centrale de l'œuvre, l'œuvre nous parle également des grandes parties extrêmement importantes et telles qu'on a notamment parlé, de la vie, c'est-à-dire la cohésion sociale, la solidarité et l'impact environnemental sur les jeunes, dont le livre aborde l'importance de l'environnement et de la protection de la nature et des générations futures. Et du coup, il nous parle aussi de la place de la culture et la société traditionnelle en Afrique et dont il évoque le livre célèbre de la culture et de la tradition ivoirienne et encourage les lecteurs à être fiers de leur héritage. Et du coup, il nous parle aussi de l'importance de la transmission des valeurs. Donc le livre encourage des adultes à transmettre les valeurs positives aux jeunes telles que l'honnêteté, telles que la solidarité, telles que la vie en société et la responsabilité des jeunes dans la société. On va notamment s'intéresser sur la thématique centrale, secondaire, j'y arrive. Dans la thématique secondaire, il nous a parlé notamment de la contribution de la littérature ivoirienne, dont le livre est considéré comme étant une contribution importante pour la littérature ivoirienne et plus particulièrement celle de la littérature africaine, et en s'intéressant juste à la sensibilisation de la jeunesse africaine et plus particulièrement celle de l'Ivoire. Et juste on parle notamment, et le livre a contribué à cette sensibilisation très importante de l'éducation de la jeunesse africaine et encore, c'est-à-dire la protection sur la religion et notamment la promotion de la culture ivoirienne. Donc le livre célèbre juste de cette culture traditionnelle qui contribue à promouvoir l'identité ivoirienne et du coup l'inspiration des jeunes écrivains. Donc le livre a inspiré des jeunes écrivains ivoiriens à l'ouest africaine et pour l'engagement de la littérature, pour justement, c'est-à-dire les plumes traditionnelles, les plumes modernes. Et intéressons-nous sur l'impact de l'œuvre, dans l'impact de l'œuvre et l'impact social de ce livre, la sensibilisation de l'importance de l'éducation. Le livre a contribué notamment cette forte sensibilisation importante pour les enfants et les jeunes africains. Et du coup, on va s'intéresser sur la grande conclusion de l'œuvre. Dans la grande conclusion de l'œuvre, Petit aujourd'hui, Grand demain de Jean Aboua nous parle notamment aujourd'hui de demain. Un livre écrit et par Jean Aboua est un écrivain ivoirien, est un recueil de réflexions et de conseils dressés aux jeunes, leur encouragement juste à croire leur avenir et travailler pour construire, c'est-à-dire un avenir meilleur. Et dans ce livre est un impact notamment en Côte d'Ivoire, dans la région ouest africaine, en contribuant à la sensibilisation importante et la vie dans la société. C'était tout pour l'instant. À la prochaine pour une nouvelle œuvre. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur Kavi. Tout de suite, on reçoit notre invité, Mohamed Souma, enseignant formateur du côté de l'école Aïchaba. Il sera avec nous. On parlera ce matin question sur notre système éducatif. Restez sur Kavi. Les infos reviennent maintenant. Bonjour Fatou Bangoura. Bonjour Ousmane. À la une ce matin de l'actualité ma grande. Alors sans surprise, le gouvernement dirigé par Amadou Ouriba a présenté sa démission ce jeudi soir. Une décision acceptée par le président Mamadi Doumbouya qui a toutefois chargé l'ancien Premier ministre de renforcer et structurer la GMD, le mouvement politique ayant soutenu sa candidature à la présidentielle. Nous poursuivons l'actualité pendant qu'il est 7h30 dans ce studio. 5 jours après son investiture, le président Mamadi Doumbouya a déposé ce jeudi 22 janvier 2026 sa déclaration de biens à la Cour suprême conformément à l'article 60 de la Constitution qui fixe un délai de 10 jours après l'entrée en fonction. Dans l'actualité internationale également, on évoque la Guinée, on parle également de son retour au sein de l'Union africaine. Et puis la Guinée signe son retour au sein de l'Union africaine 4 ans après le coup d'État du 5 septembre 2021. L'UA a levé ce jeudi la suspension du pays, saluant les avancées de la transition, notamment l'adoption d'une nouvelle constitution et la tenue de l'élection présidentielle. L'actualité reste dominée sur Venezuela, on en parle également dans l'actualité. Et oui, au Venezuela,
À plus de 2 semaines après l'enlèvement du président Nicolas Maduro par les États-Unis, un réchauffement diplomatique s'amorce. La présidente par intérim Delcy Rodríguez est annoncée à Washington pour une rencontre avec Donald Trump, une première depuis plus de 25 ans hors cadre onusien. C'était tout, merci et on se reprend demain. Santé sur Kavimedia. Avec nous, Fatoumata Bangoura va se déplacer. Fatoumata Kondé, histoire de Fatoumata dans cette émission. Bonjour Beauté. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. Santé, ce matin, tu nous parles des bienfaits de pastèque. Oui, effectivement, aujourd'hui je vais vous parler de la pastèque et de ses bienfaits. La pastèque est un fruit non seulement d'été, exceptionnellement hydratant, environ 90 à 97% d'eau et peu calorique. Riche en nutriments essentiels, ses principaux bienfaits incluent une hydratation optimale, une protection antioxydante pour la peau et le cœur, le soutien du système immunitaire et l'amélioration de la récupération musculaire grâce à sa citrulline. Voici quelques bienfaits détaillés de la pastèque. Il y a l'hydratation et le détox. Sa très forte teneur en eau, plus de 90%, et son effet diurétique aide à hydrater le corps, à lutter contre la rétention d'eau et à nettoyer les reins. Pour la santé cardiovasculaire et la circulation, la citrulline en acide aminé aide à réguler la tension artérielle et à améliorer la circulation sanguine. Pour le renforcement immunitaire, sa forte teneur en vitamines A, B6 et C renforce les défenses naturelles de l'organisme. Ça soutient également à la perte de poids, avec seulement environ 39 kcal pour 100 grammes. Et aussi pour la santé de la peau, les antioxydants et vitamines protègent la peau des radicaux libres et peuvent prolonger le bronzage. Pour la récupération musculaire, la citrulline contribue à diminuer les douleurs musculaires après l'exercice. Et pour plus de conseils, la pastèque se conserve idéalement entière à température ambiante, c'est-à-dire de 15 à 20 degrés Celsius pendant 7 à 10 jours. Supportant mal le froid, une fois coupée, elle doit être réfrigérée. Consommez-la avec modération, idéalement loin des repas, pour éviter des troubles digestifs, c'est-à-dire le ballonnement, les diarrhées liées à sa teneur en eau et en fructose. C'était tout pour aujourd'hui. Bien. Merci d'être avec nous. La suite à présent. La page est fait envie de s'inviter et en même temps, notre invité va s'installer. Reparti pour la suite donc de votre réveil sur votre station de radio. On va pointer la caméra à notre invité déjà super bien installé. Fatou Mirinde Ronyibi Mané Digesega Soumaramende na studio Pi. Mohamed Amberosi Souma est avec nous. On va lui placer notre bonjour, bienvenue.
C'est Camara. Oui. Vous êtes Camara. Oui. Ah, donc, vous n'allez pas voir une vidéo, quoi. Comment ça va, monsieur? Je vais bien, ça va, merci. Vous êtes ici chez vous, ça fait plaisir de vous avoir sur Kavi. Oui, merci beaucoup. On a fait un tour chez vous récemment du côté d'Aïchaba avec notre émission Ma salle de classe, si je ne m'abuse. Oui, je pense bien. Je crois bien, c'est le cas avec l'équipe Michel et tout ça. Bienvenue à la maison. Tout de suite, on va en découdre avec quelques questions sur notre éducation parce que vous êtes les spécialistes dans ce domaine. On a envie de savoir comment l'éducation guinéenne se porte ce matin à travers vous. Place à présent à la page F1 vide avec cette date d'aujourd'hui à laquelle on va s'intéresser. Nous sommes donc vendredi 23 janvier 2026, 23e jour donc de l'an, 4e semaine. Nous sommes également 343 jours, j'y arrive, nous reste avant 2027. Nous célébrons côté journée mondiale, la journée mondiale des solitudes, parfois appelée journée mondiale donc de la solitude, qui vise d'ailleurs à rendre visible une réalité sociale longtemps restée dans l'ombre, l'isolement relationnel, affectif et social qui touche des millions de personnes, contrairement à certaines journées reconnues par les Nations Unies. Cette journée n'est pas officiellement onusienne, elle est née donc d'initiatives associatives et citoyennes soutenues par des acteurs du lien social, de la santé mentale et de la lutte contre l'exclusion. Nous poursuivons avec vous. Ceux qui sont nés donc aujourd'hui, nous vous souhaitons un bon anniversaire. Bon anniversaire également à Laurent Boyer, né donc du côté de Paris. Il est animateur radio et journaliste télé, né en 1958. Côté événements ce matin, nous parlons de 3 événements comme d'habitude ce matin. Premier événement qui attire notre attention ce matin, c'est donc le 23 janvier 2002. Le journaliste américain Daniel Pearl est donc enlevé alors qu'il enquêtait sur les réseaux Al-Qaïda, il faut le rappeler, au Pakistan. Son corps sera donc retrouvé décapité un mois plus tard, chose que nous regrettons. Nous poursuivons avec vous. 23 janvier 1993, Sonifi et filiale donc Delphi Aquitaine rachète la maison de haute couture, il faut le rappeler, de Yves Saint-Laurent. 23 janvier 1295, consécration également de Pape Boniface VIII. C'était autour de ces 3 événements ce matin. On va clore avec notre citation avant d'avoir celle venant ce matin de notre invité, monsieur Mohamed Camara, qui est notre invité de parcours. Il est donc enseignant du côté de Aïchaba, non loin de nous ici, à Yimbaya, à Kankalefour. La citation nous dit ceci: rêver, c'est informer l'avenir. C'est signé Charles Pugouet. On va aussi se tourner vers notre invité pour nous gratifier une très belle citation qui lui tient à cœur ce matin pour lancer les hostilités, pour lancer le débat autour de cette émission. Monsieur Camara, c'est quoi depuis votre début des études la citation qui vous a le plus marqué? Vous allez commencer votre débat autour de cela. Bon, je vous remercie infiniment. Je remercie la radio. Merci beaucoup. La question, elle est très bienvenue. Bon, la citation qui m'a beaucoup marqué depuis que je suis enseignant, le fait que on a reçu une ONG qui est venue inscrire les enfants déshérités, les enfants qui sont issus de familles défavorisées, chez nous à l'école Aïchaba. Et au nom de le directeur, M. Salif Kamara, a reçu les enfants là à bras ouverts. Ça m'a beaucoup marqué. Et peut-être, est-ce que vous pouvez résumer ça en une phrase, par exemple, qui va dans le sens humanitaire, qui puisse permettre aux gens, éducative et tout ça, une petite phrase forcément qui va frapper les esprits, à donner beaucoup de réflexion ce matin. Vous allez appeler ça comment? Bon, c'est humanitaire. C'est humanitaire. Donc soyons humanitaires en gros. Oui, soyons humanitaires pour que, surtout dans les écoles publiques, pour que les bonnes volontés fassent face à des écoles publiques. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, qui fait pitié, qui est un peu humanitaire. Et donc à venir au secours des écoles publiques, surtout.
Mohamed Kamara Amberosi est notre invité de parcours, Fatoumata Bangoura. Alors, bonjour Monsieur Kamara. Bonjour. Alors, Mounou, ce matin, on aimerait savoir, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'éducation. Et quand on parle de l'éducation, on parle de l'avenir du futur, l'avenir du pays, l'avenir de la nation également. Aujourd'hui, où vous en êtes avec cette éducation? Bon, l'éducation, ça se porte bien. Ça se porte très bien. À l'interne et à l'externe, ça se porte bien. Avec l'appui du gouvernement, on voudrait que, comme d'habitude, il y a guerre entre le gouvernement et les syndicats. Bon, nous, notre souhait, nous sommes des éducateurs. Avant tout, d'abord, c'est les enfants. Les enfants qui sont prioritaires. Il faut qu'il y ait une attente entre les deux structures. Le gouvernement qui est patron et les syndicats qui plaident à cause de nous, les océans. C'est ça. Okay. Alors, c'est quoi aujourd'hui l'approche, vos regards en fait, parce que quand vous parlez du syndicat et le gouvernement, et c'est vrai, à un moment donné, ça a chauffé, ça a beaucoup chauffé. Hein? Maintenant, par rapport à tous ces problèmes-là, où vous en êtes maintenant? Est-ce que le cas s'est réglé ou bien toujours, il y a toujours des polémiques autour? Pour le moment, d'abord, il y a des apaisements de part et d'autre sur le gouvernement et sur les syndicats. Bon, pour le moment, il n'y a pas de sous-cause. Ça se passe très bien. Les syndicats, pas de problème. Ils ont tenu à dire à des enseignants de reprendre les cours, de les regarder. Je veux vous amener, avant de passer tout de suite à l'autre question, sur cette question de grève et tout ça, nous on aime souvent tirer à boulet rouge là-dessus ici dans nos émissions. L'enseignant a un devoir en fait. Vous avez dit tout à l'heure, les enfants sont prioritaires. Quel que soit ce qui va se passer, gouvernement ou quoi, il faut prioriser la question des enfants. Est-ce que avez-vous un message à ceux qui font entretien? On a connu des années 2010 à 11, pratiquement les enfants de cette génération, il manque des choses, hein? Il faut se dire les baies. Hein? Est-ce que vous avez un message aujourd'hui dans ce sens en tant que grande voix du monde de l'enseignement ici au pays? Bon, la seule chose que nous, on le regrette, bon, pas de regretter aussi, le patron d'un enseignant, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui est le patron. Et les syndicats, c'est les négociateurs pour que les conditions de vie soient un peu améliorées, même pas totalement. Il faut que les patrons la descendent sur le terrain et voir l'état des enseignants dans les situations de classe. Et surtout, pas seulement à Conakry ici, parce qu'à Conakry, les gens peuvent se débrouiller. Mais quand vous partez à l'intérieur du pays, c'est le pire qui se passe. Il faut que les patrons qui est au gouvernement. On parle de 1000 écoles en Engar. Le patron qui est le gouvernement parviennent à comprendre les syndicats. Mais souvent, c'est dans quand je parle des écoles en gare, là, je me dis souvent, s'il y a l'interpellation à faire au niveau du gouvernement, il y a plus des efforts au niveau des écoles actuellement, c'est-à-dire des côté infrastructure, que ce petit truc qui nous le vit à la fin du mois. Vous voyez? Oui. Bon. Nous, par exemple, sur le plan côté particulier, au nom de mon principal du collègue Agachaba, qu'on va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Tout de suite là. Et au nom de monsieur le DCE de la commune de l'ancien Matoto, monsieur Sekos, au nom de les autorités compétentes du système éducatif et au nom des sages de Yimbaya, on apprécie le gouvernement par rapport aux dons qu'ils nous ont donnés, par rapport à des infrastructures scolaires. Parce que Hacheba a changé d'image. Aujourd'hui, il y a eu des temps qui se sont passés dont M. Cheikh même est au courant. Je vais vous laisser tout à l'heure débattre cela. M. là-bas, on était dans un petit taudis, un hangar, dont même les feuilles, il y a des toitures qui n'existent pas. Et on a fait des années dans ça. Dès l'événement des militaires au pouvoir, automatiquement le bâtiment a été démoli. Et aujourd'hui, c'est un petit paradis.
Allez-y le voir. J'ai voté là-bas. Ça, c'est un petit bar. Et c'est le temps pour moi de remercier le gouvernement et le président de la République, M. Mamadi Doumbouya. Parce que vraiment, il a fait sortir Yimbaya dans l'ornière. Vraiment. Bon, avant, Cheikh, moi j'aimerais finalement que vous nous aidiez à mieux vous connaître, aider nos auditeurs à mieux vous connaître, votre petit parcours, en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de monsieur Camara. Cette histoire de Soumala, il faut que ça quitte un peu de ma tête, monsieur Camara. Mohamed Amberouzi, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre parcours jusqu'ici, en résumé? Bon, en résumé, je suis enseignant, comme vous venez de le dire. Et à part de ça, j'ai été administrateur territorial dans mon quartier qui est Yimbaya. J'étais à un moment donné au temps de M. Balakonde, qui a eu vraiment, que j'ai l'honneur de le remercier, qui a eu la chance et le courage de me faire de se confier à moi. Et je suis devenu plus d'une dizaine d'années, j'étais président de la jeunesse de Yimbaya. Et je faisais partie de la coordination des jeunes de l'ancien Matoto, de Dabondi à l'enseignant. Désormais Bessia. À part de ça, avec mes petites expériences, je suis resté dans ça. Et le même M. Kondé m'a nommé encore comme le vice-chef de quartier dans mon quartier à Yimbaya École. Et on a fait un bon temps. Aujourd'hui, après notre départ au quartier, on a su que vraiment, pour nous on ne travaillait pas, mais dès notre départ, on a su que vraiment le travail était là. Il m'a collé ma ramène en Tamira. Plus précisément, dès que vous rentrez dans le quartier, le nom là m'a tellement pris, les gens m'appellent le numéro 2. À part de ça, je suis encore le conseiller général de l'éducation du collège Adjachaba sur la permission de mon principal, M. Calais. Je gère. Qu'on salue ce matin de ce côté, tous les élèves surtout. Oui. On va revenir donc dans cette école. Oui, Cheikh, on va te laisser ce côté entretien, surtout sur l'école qui a changé complètement d'image à Aïchaba. Vous parlez tout à l'heure du passé concernant cette école. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Quel est le système en place qui puisse permettre aux enfants vraiment d'apprendre dans de très bonnes conditions? Qu'est-ce qui se fait réellement à part côté infrastructure, administrativement à Aïchaba? C'est quoi la particularité de cette année scolaire? Bon, si d'abord on prend côté l'école primaire, Dieu a donné la chance à Yimbaya. On a un monsieur, le directeur de l'école, qui est monsieur Salifou Kamara. Vraiment, un monsieur très très visionnaire. Très visionnaire. En matière d'éducation, depuis qu'il est venu à Adjachaba, le système de roulement, d'abord, il ne tolère pas les enfants de venir en retard. Et chaque fois, il se consulte avec les parents. Le côté du changement là est là. D'habitude, les enseignantes abandonnaient les enfants dans les salles de classe vers les soirées et se rendent dans la maison. Depuis que M. Salifou Kamara est au niveau de Adjachaba, la sortie est uniformisée. Si on dit 17h30, c'est à 17h30. Et vous ne verrez pas les enfants dans la cour de l'école. Et en matière de pédagogie, lui-même, il veille. Au côté du collège, bon, il y a eu un peu de déménagement parce que dès qu'on a mis l'école en chantier, on a retenu un groupe dans notre enceinte, l'école de Adjachaba là-bas. On a envoyé un autre groupe aux côtés de Tôle Rouge. Ça aussi, malgré que les professeurs se changent, on a des jeunes professeurs vraiment. Ça fait au moins quelque chose de 3 ans de cela. Ils se battent pour ça. Et les enfants reçoivent des cours comme ça se doit. Sous le leadership de mon principal, qui est M. Calais, il est temps maintenant de le saluer et de l'apprécier. Et surtout, l'ancien DCU de Matoto, M. Sekos Kaba, qui nous appuie tellement. Et la nouvelle aussi qui est venue, chaque fois il y a des visites chez nous. Et vraiment c'est le temps de les apprécier et de les féliciter.
Tout se passe bien. Donc, bonjour, monsieur Ambosini. Bonjour. Je pense que l'enseignant, en tout cas instructeur du côté d'Aïchaba, je pense bien que lors de l'inauguration de cette école publique, je pense très bien, vous étiez l'instructeur de cette école. Je voudrais juste savoir quel constat que vous avez effectué lors de l'inauguration et de la venue du président dans la dite école. Bon, le constat était du fait que l'information de l'arrivée du président, les autorités scolaires, communales et même chez nous, certainement on était en congé. Et on a pris l'information au beau milieu de la journée pour dire que le président doit être avec nous. Okay. Pratiquement, on a pu mettre quelque chose en place, mais on s'est débrouillé pour que le président vienne chez nous. Parce qu'un président, dès qu'il se déplace, tu n'as pas le choix. Les autorités du quartier, ils ont fait leur rôle de mobilisation. Les autorités scolaires aussi, madame la DCE de la commune de Bessia, monsieur le directeur pédagogique, tout le monde s'est mis au cheval pour recevoir monsieur le président. Et ce jour-là, tout Yimba est sorti, les ruelles étaient bombées au monde pour recevoir le président. Le président est venu, vraiment, il a coupé le cordon ombilical. En tout cas, on est impatients d'abord, parce qu'on n'a pas déménagé d'abord. Complètement. Complètement, on n'a pas déménagé. Mais ça se fait au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Oui. On est très impatients d'être dans la nouvelle locale. Et les enfants nous prennent au corps chaque jour. Ah, monsieur Ambro, c'est quand le déménagement. Ils sont vraiment. Une dernière question à travers le constat avec Aïchaba. D'ailleurs, j'enseigne même dans cette école. Et nous voyons parfois les difficultés au niveau des enseignants, d'autres dans le roulement. Et il y a un petit peu de manque de professeurs. Votre lecture par rapport à là-dessus? Oui. Bon, vous avez problème de manque d'enseignants là. Ça dû deux fois à la maladie. Parce qu'il y a de nos aînés qui sont dans le système. Même nous qui ont enseigné, souvent la maladie frappe la porte. Et la chance que nous on a eue, on a formé aussi beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Souvent, après leurs études, ils viennent apprendre les métiers à côté de nous. Sur ça, les jeunes là viennent nous aider. Des fois, ils abandonnent les écoles privées pour venir nous aider. Mais c'est grâce à leadership de monsieur le principal, parce que c'est lui qui a les mains tendues. C'est le terrain qui commande. C'est clair. Oui, les jeunes là abandonnent les écoles privées pour venir nous aider. Même je sais qui est à côté de nous ici là, malgré son calendrier très chargé, il vient parfois vous tenir en haleine. Il nous a beaucoup aidé pour avoir pour préparer nos candidats. Il nous a beaucoup aidé pour préparer nos candidats. Il y en a, ça ne finit pas. Si vous prenez le jeune Mohamed Yari, qui évolue dans les écoles privées, il y en a petits, il y a des enfants là-bas vraiment qui nous aident. On a presque fini ce matin, M. Souma. En 1 minute, vous avez 30 secondes, vous regardez cette caméra, vous passez un message s'il faut. Monsieur le Président de la République, pourquoi pas, à tout le monde enseignant, et un message particulier en fixant bien votre caméra, M. Gambirosi. Merci beaucoup. Et au nom de mon directeur de l'école primaire, M. Salifou Kamara, au nom de M. le principal, M. Amadi Kale, au nom des autorités communales de l'éducation et au nom du ministère, on demande humblement et remerciement d'abord aux rencontres de M. le Président. Et on remercie le M. le Président du fait qu'il a pensé à changer l'image surtout de notre école. On ne peut que le remercier et de le féliciter. De féliciter qui aussi? De féliciter les autorités communales et administratives de Yimbaya, qui est le quartier. De féliciter nos coutumiers, surtout les bagarres de Yimbaya, qui ont eu beaucoup d'espace, qui ont donné beaucoup d'espace à Yimbaya.
Parce que même si le président veut construire, s'il n'y a pas d'espace, c'est sûr. Vraiment. Et la fierté de Yima aussi aujourd'hui, c'est l'espace. Parce que les autorités les anciennes autorités qui étaient là-bas, qui étaient au quartier, ils ont pu sauvegarder l'espace. Et les bagarres que nous ont donné, les espaces aussi, c'est le temps de les remercier, de les apprécier, de leur dire vraiment, on est très très content des bagarres là. Parce que si ce n'est pas eux, aujourd'hui, l'école ne peut pas être existée. Parce que, et on remercie le président, on est très très content. Mais on est apprécié, monsieur le président, d'être dans notre nouvelle enceinte. Parce que jusqu'à présent, on est en train de traîner, traîner. Ça va venir. Et les parents nous appellent, monsieur Ambro, c'est quand le déménagement, Vraiment, si monsieur le président ou bien monsieur le ministre m'écoute. Bientôt. Merci Ambrosi, merci monsieur Camara d'être passé. Calvi, c'est chez toi, tu passes quand tu veux. Chèque, on a fini ce matin. Merci. À la prochaine. Fatoumata Bangoura. Merci monsieur Camara, merci à tous. Merci beaucoup. Kande Sankon a réalisé cette émission. Merci à Hassan So qui était avec nous également sur les réseaux sociaux. On remet ça demain. On vous laisse en bonne compagnie de cette belle team qui va vous escorter vers 8h, heure à laquelle vous retrouvez Hassan Diallo et toute sa team pour l'actualité sportive. À 9h, Abdallah sera là avec sa team également pour parler de l'actualité sociopolitique de notre pays. Ça se passe dans l'émission Le Scanner. Et dans la soirée, on termine en langue soussou. Ali Bondi sera avec vous. Merci d'avoir été là. À demain. Non, on va dire à la semaine prochaine. À République de Guinée, merci d'être des nôtres dans cette émission Le Scanner. A favorisé, s'il faut le dire, la division de gain de cause, il faut le dire. On parle d'un de plus, pas d'un de moins. Pour d'autres négociations afin d'obtenir gain de cause. Merci de votre fidélité. On se reprend demain si tout va bien, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement dans cette émission sportive. C'est comme ça se passe lundi, mercredi, 8h, 40 minutes. La contre-performance du Real, parce qu'on ne peut pas parler